Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de janvier 2025. On va donc voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce premier mois de l'année. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors amis Gémeaux, on commence par deux cartes du Tarot pour avoir la couleur de votre mois, le fil conducteur, le plus dominant, le plus important. Là, on a la carte de l'excès qui est tombée, hein, donc ça va parler de surcharge, de faire en sorte de ne pas trop accumuler, de ne pas trop supporter sur votre dos. On parle de stress, d'épuisement, de fardeau, d'inquiétude, de ne pas trop prendre sur soi pour ne pas arriver à un point de rupture. Et on a la vérité intérieure. Ok. Donc ici, les deux cartes associées vont me dire surtout de ne pas vous affubler de charges qui ne vous appartiennent pas, que ce soit du travail, que ce soit de la culpabilité, que ce soit de ne pas vous accaparer les problèmes des autres. Finalement, avec cette carte de la vérité intérieure, vous avez la possibilité justement de vous détacher d'une surcharge qu'on voudrait vous mettre sur le dos, où vous aurez cette possibilité de trouver du temps de repos pour faire le calme intérieur, afin de ne pas être trop fatigué, trop abusé aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Sagesse du cœur. Alors peut-être que vous êtes médiateur. Ah, c'est intéressant. On a les deux yin-yang ici qui comprennent les mêmes couleurs. Donc qui apportent aussi de la douceur. Voilà, donc accordez-vous plutôt de la douceur là où on voudrait vous affubler ou vous surcharger. Sachez dire non, sachez déléguer, sachez reporter. On parvient à un équilibre ici. Équilibre du cœur et équilibre affectif. Ça veut dire aussi tâcher de ne pas vouloir en faire trop pour qu'on soit reconnaissant envers vous. On doit vous apprécier pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites. Alors, on a sagesse du cœur, vision, clarté. Oui, vous saurez, vous comprendrez quand c'est trop lourd pour vous. Vous saurez refuser, écarter. Connaissance intuitive. Vous êtes aussi médiateur, je pense, ou conseiller, conseilleur, pour justement alerter les personnes autour de vous qui voudraient en faire trop, qui cherchent à se dépasser, mais qui ne se dépassent pas trop de la bonne manière ici. Donc on parle de conscience, de reconnaissance, de l'illusion. Voilà, vous savez aussi quand votre travail, comment gérer votre travail, vos activités, votre quotidien, euh, pour des causes qui sont justes et qui sont nécessaires. Il y a l'idée ici de ne pas s'embarquer dans des tâches, dans des promesses ou dans des obligations euh, qui ne seraient pas à la hauteur, ne donneraient pas des résultats à la hauteur de votre investissement. Ok, c'est très clair ici pour moi en tout cas. Donc, on va ouvrir le jeu pour savoir de quelle manière ça se retrouve ici dans votre tirage. Sur les premières cartes, on parle du tirage général, hein, tout domaine confondu, et ensuite on précisera avec les trois cartes du bas pour le domaine relationnel et affectif. On est parti. On parle de pensée et d'amitié ici. Donc le cercle amical peut être important sur ce mois de janvier. On a la stérilité, vous voyez. La stérilité, ça peut être justement des actions qui n'aboutissent pas comme vous l'auriez souhaité. Et c'est donc là que vous n'allez pas vous surcharger en tâches quotidiennes ou en obligations,
surtout quand vous savez que la finalité ne sera pas féconde. Ok. On peut avoir aussi ici l'idée d'aider quelqu'un dans le domaine amical, dans votre cercle relationnel, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui se sent perdu, échoué, euh, qui n'a plus de volonté peut-être. On a Soleil et Saturne ici. Donc c'est l'idée de redonner de la lumière dans une situation qui ne pour l'instant n'avance pas. Ok. Les pensées amitié, c'est aussi la carte de la psychologie ici. Donc on peut se sentir, ou quelqu'un dans votre entourage peut se sentir euh, fatigué, épuisé moralement, psychologiquement, avec l'idée peut-être que tout ce que vous faites ou tout ce que cette personne fait n'aboutit pas, que ce soit juste dans la psycho ou que ce soit en réel. On peut avoir une idée ici de quelqu'un qui est blasé, vous voyez, qui a plus envie. Et on a les pourparlers ici qui parlent de discussion. On est sur du thème rouge, on est avec la planète Mars. Donc ce sont l'idée justement de devoir se battre, se débattre, argumenter, dialoguer, commenter, communiquer pour faire valoir son point de vue, sa position. Peut-être devoir se débattre pour des actions que vous avez menées et qui pour l'instant n'ont pas abouti, n'aboutissent pas. Mais il y a l'idée de ne pas se laisser abattre ici. On est dans la négociation, on est dans la communication. Le Mars, c'est le combat, c'est la dynamique, on va de l'avant, oui, on est en action, on n'attend pas, contrairement à cette carte ici de stérilité de Saturne qui parle de retard, de blocage, de quelque chose qui n'aboutit pas, qui ne fonctionne pas. Avec Mars ici, on est plutôt dans le fait de faire bouger les choses. Donc il y aura probablement plusieurs discussions, plusieurs interlocuteurs également, peut-être un débat à plusieurs pour faire avancer une situation qui est figée ou qui était figée jusqu'à maintenant, qui reste encore un peu figée sur ce mois de janvier. Mais avec le Mars qui arrive après la stérilité, je pense que vos négociations auront le poids nécessaire parce que vous communiquez. Alors on parle de battre, de combattre, de se débattre ou de débattre, mais on est quand même avec cette carte de la vérité intérieure. Il y a un adoucissement, vous arrivez à placer les arguments justes sans aller dans la colère. Peut-être que vous faites face à de la colère en face de vous, mais ça ne vous atteint pas. Vous voyez, avec cette stérilité, vous savez, avec cette carte de pensée amitié, que vous êtes dans votre bon droit, que vous agissez de manière loyale, de manière sincère. On essaye peut-être ici de faire valoir que vos démarches n'aboutiront pas. On essaye de vous dissuader peut-être. Mais vous ne vous laissez pas abattre parce que vous avez l'intuition que vos efforts vont payer. Même si pour l'instant c'est bloqué ou c'est bloqué sur une partie du mois, vos efforts vont payer. Vous avez cette foi intérieure, vous avez vos propres vérités que vous arriverez à démontrer, même s'il faut aller plusieurs fois au combat. Je vais regarder ce mot, mais c'est pas forcément au combat. En tout cas, vous devrez peut-être ne pas lâcher la bride et devoir dire, répéter, réapporter des arguments, votre vérité pour éclaircir cette situation. Bon, il y a un temps de blocage, on le dit, mais vous ne vous laissez pas abattre. Peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues aussi avec cette idée d'excès. On vient peut-être forcer le blocage. Et c'est pour ça que vous devez plusieurs fois dans le mois réapporter vos arguments, recommencer un dossier peut-être. C'est peut-être là que l'excès a un rôle sur votre moi, c'est cette notion de répétition et devoir faire et refaire et réargumenter, peut-être parce que vous passez d'un service à un autre, hein, vous devez recommencer, c'est fatigant, mais
comme ça bloque votre dossier, vos démarches, votre projet, vous devez effectivement répéter, refaire, réargumenter. Je pense que dans votre course, vous êtes accompagné de personnes qui sont à votre écoute. Ici, avec la carte du chien, de l'amitié et du soleil, vous avez malgré tout soit cette force intérieure parce que vous avez votre connaissance et vous savez que vous arrivez au bout d'une situation qui a été bloquante, pesante, longue peut-être. Vous êtes entendu. Il y a peut-être même des personnes qui interfèrent ou qui témoignent en votre faveur ici pour faire débloquer le dossier. Ok. Alors, on peut dire aussi que peut-être à un moment donné du mois, vous allez devoir un peu lâcher vos priorités personnelles pour soit prendre un peu de large avec le cercle amical et pour vous changer les idées, hein, justement, pour penser à autre chose, pour sortir des choses bloquantes. Vous avez peut-être un délai ici de 3, 4 jours où les choses sont bloquées et que vous profitez de cette période pour aller vers votre cercle amical et vous vider un peu l'esprit, hein, pensez à autre chose, épurer. Ou bien vous aurez à bloquer 1 ou 2 jours pour aider quelqu'un dans le cercle relationnel qui a un problème à régler. Mais j'ai bien le soutien, hein, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, même si vous devez vous représenter seul, et on peut avoir aussi des personnes qui vous accompagnent, mais vous n'êtes pas seul pour gérer quelque chose qui semble euh, irrésolvable. Mais pour moi, c'est bien temporaire, hein, cette stérilité. Elle est temporaire, mais elle est au centre du jeu, ce qui veut dire que quand même, ça va prendre, et d'autant qu'on a l'excès ici, ça va prendre quand même une certaine période, une bonne période du mois, hein. Psychologiquement en tout cas, ça va rester dans votre esprit. On est avec des négociations ici, hein, donc il y a peut-être médiation, confrontation, euh, devoir exposer son point de vue. Ok, j'ouvre le domaine relationnel et affectif. On a de nouveau le chien, la loyauté, hein, donc je répète qu'effectivement le cercle amical ou votre entourage relationnel est sincère et loyal, vous respecte, on a des vérités, on a encore ce mot vérité, sincérité ici qui tombe, donc c'est un point qui est important pour vous, un point positif. Déménagement. Ok, est-ce que vous avez des déménagements peut-être dans votre cercle amical ou quelque chose qui bouge dans votre cercle amical? Un bouleversement. Et on a l'infidélité. Alors l'infidélité, ça peut être textuellement l'infidélité, on parle d'infidélité dans le couple, dans la relation, ou je ne pense pas, parce qu'on a quand même la sincérité, la confiance et le respect ici. Donc dans ce cas-là, l'infidélité va représenter une personne tierce, une personne extérieure à votre couple, ou une situation tierce. C'est-à-dire, ça peut être le travail, ça peut être le fait, une autre personne comme euh, par exemple, la maman de votre moitié a des problèmes ou quelqu'un qui l'accapare, vous voyez, un collègue, un travail, je ne sais pas. Ça peut être, voilà, donc une situation ou une personne tierce qui, euh, qui impose des changements, des changements de programmation, des bouleversements dans votre relation. Pour autant, il y a quand même cette carte de loyauté, de sincérité. C'est un peu comme si on vous dit droit dans les yeux, je te jure que dès que j'ai fini avec cette situation, on fera quelque chose ensemble. D'ailleurs, on a le déménagement, j'ai le voyage ici. Donc, c'est un peu comme si on vous disait, laisse-moi finir ce que j'ai à faire ici avec cette personne ou dans cette situation, et puis ensuite on part tous les deux. C'est pour ça que la situation peut sembler figée à un certain temps, vous êtes mis sur le côté, vous pensez être mis sur le côté, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul, mais finalement, il y a ensuite
une promesse qui est tenue. Ça peut parler d'une période de transition aussi, au niveau de la relation. Euh, Ça demande de s'adapter au changement de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe sur ce mois de janvier? Est-ce que ça peut parler d'un déménagement, d'un éloignement pour le travail, par exemple? En tout cas, vous aurez certainement à modifier votre mode de vie. Alors, ça peut agacer parce qu'avec l'excès ici, il y a comme une idée des répétitions. Cette promesse qui semble ne pas être tenue ici, duplicité, c'est peut-être le fait que à chaque fois, on vous dit laisse-moi finir ça et j'arrive, je te promets. Laisse-moi régler ça et je te promets. Et puis au final, là, ça sonne comme une sorte de répétition, hein. D'ailleurs, on l'a avec le pourparler et les négociations ici, comme s'il y avait toujours des arguments euh, pour, euh, pour ne pas faire avancer votre relation, hein, par exemple, et des arguments ou des promesses qui ne sont pas tenues ici. Parce que, alors volontairement ou involontairement, hein, peut-être que la personne effectivement volontairement trouve des arguments pour ne pas répondre à vos demandes, ou bien pas de bol, à chaque fois que cette personne se libère de quelque chose, d'un travail, d'une problématique, peu importe, il y a une autre sollicitation. Et là, on est dans l'excès de toujours plus ici, toujours plus jusqu'à ce que ça soit trop. Et on avait bien sur cette carte point de rupture. Attention à poser des limites ici. Il y a peut-être, oui, trop de sollicitations extérieures, mais que ce soit de votre côté comme de l'autre côté, hein, puisque comme on voit ici que les amis, le cercle amical est très présent, est-ce que ça peut être quelqu'un dans les amis, justement, qui demande trop d'intérêt, qui demande trop de sollicitations? Donc, oui, ça peut demander une période de transition, effectivement, ici, dans le domaine relationnel, où, encore une fois, avec la stérilité au-dessus, certaines choses ne sont pas tout à fait stables, pas tout à fait prêtes encore. La situation, on a l'impression que le moment n'est pas tout à fait propice et que ça demande adaptation, réadaptation par rapport à un événement extérieur ou à une tierce personne. Ok. Donc ici, autrement, on a des preuves d'amitié, des preuves de soutien, que ce soit vous envers vos amis ou vos amis envers vous. Il y a comme une amitié qui se renforce ou en tout cas quelque chose un événement probant qui vous montre la sincérité de quelqu'un dans votre entourage, avec que ce soit même seulement des pensées, une écoute, des conseils, un soutien, une présence, voilà, sans que ça vienne forcément débloquer votre situation, mais ça vous conforte et ça vous rassure, ça vous donne une preuve de loyauté. Ici, stérilité, déménagement. Alors, peut-être que justement, vous voudriez faire bouger les choses dans votre vie ou dans votre relationnel, mais que pour l'instant, la période n'est pas propice. C'est ce qu'on me dit. Vous avez autre chose à régler, euh, en tout cas sur une bonne partie du mois de janvier. J'irai bien jusqu'à la troisième semaine de janvier où vous devrez faire face à des réadaptations, au mouvement, à des flux qui vous demandent à chaque fois de revoir, soit de patienter, soit de faire marche arrière, soit de revoir votre point de vue et votre positionnement. Et enfin ici, sur négociation et infidélité, il y a des explications quand même, hein, des explications, il y a des communications. Est-ce que vous-même, vous êtes en lien, en communication avec la tierce personne ou la tierce situation qui pose problème dans votre vie et dans votre relation? Alors,
je pense que vous pouvez avoir aussi à discuter d'une situation dans laquelle on vous pose en coupable. Vous êtes accusé de quelque chose et vous apportez vos arguments, votre vérité. Ça me fait penser à un sac de nœuds ici où il y a eu une version et puis une autre et puis encore une autre et puis vous voyez le style de menteur qui ne sait pas mentir au final hein, et qui se contredit lui-même. Eh bien, je pense que vous aurez et vous aurez la clarté hein, parce que vous, les choses sont claires ici, c'est fluide. Vous aurez à apporter de la clarté dans une situation ou dans une communication où j'ai envie de dire ça se mord la queue. Ça tourne en rond et c'est pas très crédible. Et vous apportez la clarté, hein. J'ai dit tout à l'heure que vous serez peut-être médiateur, conciliateur, conseiller dans une situation. Eh bien, ça pourrait être en lien avec soit une notion d'infidélité, de promesse non tenue, de triangulaire ou de situation tierce, extérieure, où vous apportez votre lumière, votre clarté, votre vérité, votre témoignage peut-être. En tout cas, vous venez éclaircir une situation. J'ai oublié de prendre un autre jeu, je vais le chercher tout de suite. Alors, je précise quand même que sur les dos de deck, on me parle d'un déplacement à deux, peut-être un voyage à deux, de nouvelles perspectives dans le couple, dans l'union ou dans l'engagement. Un nouveau départ ou besoin d'évasion en amour ou dans la relation, dans le couple. Alors, je vais prendre 2 cartes supplémentaires pour nos amis Gémeaux ici, pour clôturer le tirage. Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de janvier 2025. Encore une, merci. Alors, on a ici le chariot. Donc, il y a l'idée d'avancer quand même. Et le chariot, ça va vers la réussite. Dans le fait de pouvoir accorder le conscient et l'inconscient pour aller dans la bonne direction, dans la direction qui vous convient le mieux. Donc, on est dans la réussite. On est d'ailleurs dans une carte un peu jaune, couleur solaire, ça vous replace dans votre position sociale, dans votre statut. Ah, et j'en ai 2 qui sont tombés. Alors, le 5 de coupe dit que vous laissez quelque chose derrière vous, vous laissez des regrets derrière vous. Ou si vous êtes accusé, vous laissez une culpabilité derrière vous. Et avec le 9 de bâton, normalement j'en prends que 2, j'ai pas vu que la 3e était tombée. Ça veut dire que ça vous a demandé beaucoup de résistance ou un moment de l'excès. Hein. C'est vraiment la carte de l'excès ici où vous avez dû lutter. Mais ça, c'est du passé. Hein. C'est du passé. Vous laissez derrière vous des regrets, une culpabilité qui vous a mis à mal, qui vous a demandé beaucoup, beaucoup trop de résistance, qui vous a épuisé. Et vous obtenez ici une victoire, la réussite. Le chariot parle aussi de voyage, de déplacement. Donc on en a beaucoup pardon, sur votre tirage, puisqu'on a le déménagement ici, on a le voyage. Le chariot parle de déplacement, de déménagement. Il y a une notion d'aller vite aussi ici. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué, mais ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Et après, les choses vont très vite. Très bien, je m'arrête là pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour ce tirage du mois de janvier. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner. Si ça vous a parlé, que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnel. Je vous souhaite donc une très belle rentrée dans cette année 2025 et je vous souhaite plein de bonheur. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!